Bonjour à tous, je suis Amélie. Bienvenue sur Bonjour Casse Français. Henri, aujourd'hui j'ai une question importante pour toi. Comment tu fais pour économiser de l'argent? Bonjour Amélie. Bonjour chers auditeurs. Oh, quelle excellente question. L'argent est un sujet qui intéresse tout le monde. J'ai développé plusieurs stratégies au fil des années pour économiser. Je suis très curieuse. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à économiser. Je gagne de l'argent et pouf, il disparaît comme par magie. Comment tu fais pour garder ton argent? Haha, je comprends ce sentiment. Avant, j'étais exactement comme toi, mais un jour, j'ai décidé de changer mes habitudes. La première chose que j'ai faite, c'est créer un budget mensuel détaillé. Un budget, ça semble compliqué. Comment tu fais exactement? C'est plus simple qu'on pense. Chaque début de mois, j'écris toutes mes dépenses pétillantes fixes. Le loyer, l'électricité, Internet, les transports. Ensuite, je calcule combien il me reste pour la nourriture, les loisirs et surtout pour économiser. Ah, donc tu planifies tout avant de dépenser. Mais combien tu essayes d'économiser chaque mois? J'ai une règle simple. Je mets de côté 20% de mon salaire avant de dépenser quoi que ce soit. C'est la première chose que je fais quand je reçois mon salaire. 20%, c'est beaucoup. Et chers auditeurs, combien d'argent économisez-vous chaque mois? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous voulons connaître vos stratégies. Oui, partagez vos astuces avec nous. Peut-être que vous avez des méthodes encore meilleures que les miennes. Henri, dis-moi, où tu mets cet argent que tu économises? J'ai ouvert un compte d'épargne séparé. C'est très important. Si l'argent reste sur mon compte courant, je suis tenté de le dépenser. Mais quand il est sur un compte différent, je l'oublie presque. C'est intelligent, loin des yeux, loin du cœur. Mais parlons des petites dépenses quotidiennes. Comment tu économises sur les choses de tous les jours? Oh, j'ai plein d'astuces. Par exemple, je prépare mon café à la maison au lieu d'acheter un café au bureau. Ça semble petit, mais un café coûte 3 ou 4 euros. Si j'achète un café chaque jour, ça fait 100 euros par mois. 100 euros? C'est énorme. Je n'avais jamais calculé comme ça. Quoi d'autre? Je prépare mes repas à la maison et j'apporte mon déjeuner au travail. Manger au restaurant tous les jours coûte au moins 10 euros. Ça fait 200 ou 300 euros par mois. Waouh! Henri, tu me fais réaliser que je gaspille beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu ne trouves pas ça difficile de toujours cuisiner? Parfois, on est fatigué après le travail. Si, c'est vrai. C'est pourquoi je cuisine en grande quantité le dimanche. Je prépare 3 ou 4 plats différents et je les congèle. Pendant la semaine, je dois juste réchauffer. Ah, la préparation des repas. J'ai entendu parler de cette méthode. Ça semble pratique et économique. Et pour les courses, tu as des astuces? Oui, je fais toujours une liste de courses avant d'aller au supermarché. Comme ça, j'achète seulement ce dont j'ai besoin. Pas d'achats impulsifs. Et je ne vais jamais faire les courses quand j'ai faim. Pourquoi tu ne vas pas quand tu as faim? Parce que quand tu as faim, tout semble délicieux. Tu achètes beaucoup de choses inutiles. Crois-moi, j'ai appris cette leçon après avoir dépensé 150 euros en snack un jour où j'avais très faim. Ah, c'est une leçon coûteuse. Et chers auditeurs, quelles sont vos erreurs avec l'argent? Racontez-nous vos histoires. Nous apprenons tous de nos erreurs. Exactement. Personne n'est parfait avec l'argent. Amélie, parlons aussi des abonnements. C'est un piège énorme pour beaucoup de gens. Les abonnements, tu veux dire Netflix, Spotify, ce genre de choses? Oui, beaucoup de gens ont 10 ou 15 abonnements différents. Ils paient pour des services qu'ils n'utilisent même pas. Moi, chaque année, je révise tous mes abonnements et j'annule ceux que je n'utilise pas vraiment. C'est une excellente idée. Moi, je paye pour une salle de sport que je n'ai pas visitée depuis 6 mois. C'est du gaspillage pur. Exactement. Si tu ne vas pas à la salle de sport, fais de l'exercice dehors, c'est gratuit. Cours dans un parc, fais des exercices à la maison avec des vidéos YouTube gratuites. Tu as raison, il y a tellement de ressources gratuites aujourd'hui. Henri, parlons des vêtements. Comment tu économises sur les vêtements? Je n'achète jamais de vêtements au prix fort. J'attends toujours les soldes ou je cherche dans les magasins d'occasion. Tu peux trouver des vêtements de très bonne qualité pour très peu d'argent. Les magasins d'occasion, c'est vrai. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. On recycle au lieu d'acheter du neuf tout le temps. Absolument. Et tu sais quoi? Parfois, avant d'acheter quelque chose, j'attends une semaine. Si après une semaine je veux toujours cet objet, alors je l'achète. Souvent, après une semaine, je ne le veux plus. Ah, la règle de la semaine, c'est intelligent, ça évite les achats impulsifs. Henri, comment tu gères les sorties avec les amis? Parce que sortir coûte cher. C'est vrai, mais tu peux t'amuser sans dépenser beaucoup. Au lieu d'aller au restaurant, invite tes amis chez toi pour un dîner. Chacun apporte un plat, c'est convivial et économique. J'aime cette idée, c'est même plus chaleureux qu'un restaurant. Et pour les activités, tu as des suggestions? Il y a beaucoup d'activités gratuites ou peu chères. Les musées ont souvent des jours gratuits, les concerts en plein air, les randonnées, les pique-niques dans les parcs. On peut s'amuser sans dépenser une fortune. C'est vrai, souvent les meilleurs moments ne coûtent en rien. Henri, parlons des transports.
Comment tu économises sur les déplacements? Je prends les transports en commun au lieu de conduire ma voiture. L'essence, le parking, l'entretien de la voiture, c'est très cher. Et quand je peux, je marche ou je prends mon vélo. Le vélo, c'est excellent pour la santé et pour le portefeuille. Et pour les vacances? Parce que voyager coûte cher aussi. J'ai plusieurs astuces. D'abord, je réserve mes billets plusieurs mois à l'avance, c'est moins cher. Ensuite, je voyage hors saison quand il y a moins de touristes et les prix sont plus bas. Hors saison, bonne idée. Et pour l'hébergement? Je cherche des auberges de jeunesse ou des locations d'appartements au lieu des hôtels, c'est beaucoup moins cher. Et je cuisine mes repas au lieu de manger au restaurant 3 fois par jour. Henri, tu es vraiment un expert de l'économie. Mais dis-moi, est-ce que tu ne te sens jamais frustré? Tu ne veux jamais te faire plaisir? Bien sûr que je me fais plaisir, c'est important. Mais je choisis mes plaisirs avec soin. Par exemple, je préfère économiser pendant 3 mois et m'offrir un voyage incroyable plutôt que dépenser un peu chaque jour pour des petites choses. Ah, donc tu économises pour des grands objectifs. C'est motivant. Chers auditeurs, pourquoi économisez-vous? Un voyage, une voiture, une maison? Dites-nous vos rêves. Oui, partagez vos objectifs. Ça nous inspire tous. Amélie, je veux aussi parler de quelque chose d'important. Les urgences financières. Les urgences financières. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut toujours avoir un fonds d'urgence. C'est de l'argent mis de côté pour les situations imprévues. Une voiture qui tombe en panne, un problème de santé, la perte d'un emploi. Combien il faut avoir dans ce fonds d'urgence? Les experts recommandent d'avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses. Comme ça, si tu perds ton emploi, tu peux survivre pendant plusieurs mois sans paniquer. 6 mois de dépenses, ça fait beaucoup d'argent. Comment on peut économiser autant? Petit à petit. Commence avec 50 € par mois. Après 1 an, tu as 600 €, c'est déjà un bon début. Augmente le montant progressivement quand tu peux. C'est vrai, chaque petit pas compte. Henri, parlons aussi des applications et des outils. Tu utilises quelque chose pour t'aider à économiser? Oui, j'utilise une application qui suit toutes mes dépenses. Chaque soir, j'entre ce que j'ai dépensé dans la journée. À la fin du mois, je vois exactement où va mon argent. C'est utile, parce que souvent, on ne réalise pas combien on dépense vraiment. Les petites dépenses s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Exactement. 5 € ici, 10 € là, et à la fin du mois, tu as dépensé 300 € sans savoir comment. Henri, une dernière question. Quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut commencer à économiser, mais ne sait pas par où commencer? Mon meilleur conseil? Commence petit, mais commence aujourd'hui. Ne dis pas que tu vas commencer le mois prochain. Même si tu économises seulement 10 € cette semaine, c'est déjà un début. C'est encourageant. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à économiser. Chaque petit montant compte. Voilà, et sois patient avec toi-même. Économiser est une habitude qui se développe avec le temps. Tu vas faire des erreurs, c'est normal. L'important est de continuer. Merci Henri pour tous ces conseils précieux. Chers auditeurs de Bonjour Cast Français, nous espérons que cet épisode vous a donné des idées pour économiser. N'oubliez pas de partager vos astuces dans les commentaires. Chacun a ses propres méthodes et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Oui, créons une communauté d'entraide. Si vous avez des questions sur l'argent, posez-les. Nous essaierons de répondre dans les prochains épisodes. Continuez à pratiquer le français avec nous. Écoutez nos podcasts, parlez français tous les jours et n'abandonnez jamais. Vous faites un travail formidable. Apprendre une langue demande du temps et de la patience, exactement comme économiser de l'argent. C'est une belle comparaison, Henri. Les deux demandent de la discipline et de la persévérance. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode.